Hello tout le monde, bienvenue dans ce 16e épisode de Focus Hebdo, le format où j'essaie de condenser un maximum d'actu liées à la photo et à la vidéo. Au programme de cette semaine, les drones DJI bannis aux États-Unis, l'annonce d'un nouveau boîtier cinéma Canon, la sortie d'un objectif Sigma. J'en profite avant de commencer pour remercier toutes celles et tous ceux qui rejoignent la chaîne en ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, on s'approche doucement des 10 000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir. Allez, on commence avec cette actualité qui a fait réagir énormément de monde. Instagram voudrait mettre en place des publicités impossibles à ignorer, non skippables en fait. Donc ça, c'est déjà en place sur certains comptes en bêta test, mais en gros, lorsqu'on scrolle, une publicité va apparaître et ça va nous être impossible de la passer avant 6 secondes. Donc on avait déjà les contenus sponsorisés, les contenus basés sur la recommandation. Là, on passe encore une autre étape et je pense aussi que le fait de se retrouver surchargé de pubs fera fuir les personnes petit à petit. D'autant plus que, selon moi, ce qui rend accro les gens avec cette plateforme, c'est justement le fait de scroller. Là, on va être obligé de se taper une pub, donc un contenu de 6 secondes qu'on n'a pas forcément envie de voir, donc je pense que les gens quitteront l'appli carrément. En tout cas, c'est mon ressenti. N'hésite pas à me donner ton avis également. Est-ce que t'es pour ou contre ce genre de test, ce genre de pub sur Instagram et surtout pourquoi? Après le projet de loi visant à interdire TikTok aux États-Unis, l'État s'attaque maintenant à un autre géant chinois, la marque de drones DJI. Ce projet de loi sur la lutte contre les drones du Parti communiste chinois pourrait être soumis au vote et il accuse DJI justement de participer à des activités d'espionnage sur le sol américain, ce qui vaudrait l'interdiction formelle de ce type d'équipement aux États-Unis. Alors c'est un projet de loi, pour l'instant rien n'a été voté, mais ça va être soumis au vote prochainement. Je cite, les drones DJI représentent la menace pour la sécurité nationale semblable à TikTok mais avec des ailes. Ça c'est selon la députée Elise Stefanik. Il y a un long article sur le site de Petapixel à ce propos ainsi que tous les articles de loi dispo sur internet. C'est très intéressant, je te laisse le lien dans la description. De son côté, DJI se défend en disant qu'ils ont rien à se reprocher et demande même aux citoyens américains de se rapprocher de leurs sénateurs afin de ne pas voter cette proposition de loi. DJI c'est vraiment la marque qui domine le secteur du drone, peu importe le pays d'ailleurs, et là les conséquences elles pourront être vraiment désastreuses pour les filmmakers américains parce qu'il n'y a pas de concurrence en face. Et si jamais ce projet de loi passe, je pense que ça pourra faire pas mal de dégâts. Du coup, on connaît les tensions qu'il peut y avoir entre les Américains et les Chinois. Je pense personnellement qu'on est plus sur un désaccord géopolitique plutôt que sur un réel conflit entre les États-Unis et DJI. Je te laisse me dire ce que t'en penses également dans les commentaires. Bon, pas de rumeurs cette semaine, on se réserve ça pour la semaine prochaine. On passe directement aux sorties et plus précisément aux annonces faites récemment. Ça a été teasé la semaine dernière par Canon, c'est enfin officiel. La nouvelle caméra C400 a été annoncée, enfin une nouvelle caméra chez Canon alors que la marque n'avait rien sorti depuis le R5C. Suite au rachat de Red par Nikon, le line-up très complet de Sony niveau vidéo, les specs incroyables de Panasonic, il fallait bien que Canon réponde et sorte quelque chose. C'est le cas justement avec cette C400. Donc il s'agit d'un boîtier avec un capteur plein format 6K empilé rétroéclairé, fini le Super 35 de la C70. On a un triple ISO natif, donc 800, 3200, 12800, ce qui maximise grandement la plage dynamique et les capacités en basse lumière. On a 16 stops de dynamique. Pour en avoir discuté un petit peu avec Lionel de Canon France, même eux ont été bluffés par la dynamique lorsqu'ils ont fait leur test. Cette caméra forcément elle est bourrée de specs comme tu peux t'en douter. J'énumère ça rapidement. Dual pixel AF2, enregistrement vidéo jusqu'en 6K 60 en 12 bits Cinema Raw Light, de la 4K RAW jusqu'à 120 fps et 2K jusqu'à 180 fps. On a beaucoup d'options niveau choix de codec aussi et l'apparition du XF AVCS et XF HEVCS, le filtre ND interne, toutes les options d'aide à l'exposition qu'on a sur les caméras ciné Canon. On a aussi le droit à un emplacement CF Express en plus du SD, fini le double slot SD de la C70. Niveau connectique, c'est simple, on a tout, mini XLR, timecode, SDI, HDMI, Ethernet pour citer que, et pour le prix il va falloir compter 8600 € TTC, ce qui est moins cher que la plupart des boîtiers ciné de chez Canon. J'ai hâte de pouvoir tester cette caméra un jour. Autre annonce chez Canon, le RF 35 mm f1.4 sériel VCM, ça fait quelques semaines que la rumeur court, j'en ai d'ailleurs parlé dans un précédent Focus Hebdo il y a 2 mois. Enfin du f1.4 chez Canon, cet objectif est doté d'un nouveau système d'autofocus linéaire couplé avec un moteur nano USM pour un autofocus encore plus rapide et silencieux. Il est composé de 14 éléments répartis en 11 groupes, un diaphragme de 11 lamelles, une ouverture de f1.4 à f16, une distance minimum de mise au point de 28 cm, un rapport de grossissement de 0,18 et un diamètre de filtre de 67 mm. Il mesure
mesure presque 10 cm de long pour un diamètre de 7,6 cm et il pèse 555 grammes. Il ne possède pas de mode de stabilisation par contre, mais il est doté d'une bague d'ouverture, la même que celle du 2405 f2.8 avec le bouton iris. Donc ça c'est quelque chose qui est utilisable en vidéo mais pas en photo. Je trouve ça dommage, j'espère qu'il y aura un firmware un jour qui permettra d'utiliser cette bague en photo. En plus de ça, on a un bouton personnalisable ainsi qu'une bague de mise au point et une bague de commande rapide. Pour le prix, il va falloir compter 1899 €, ce sera dispo dès le mois de juillet. Autre sortie boîtier faite exactement en même temps que la C400, mais cette fois chez Panasonic, ils annoncent le GH7, donc un peu plus de 2 ans après la sortie du GH6. Alors la série GH a fait ses preuves depuis des années, on connaît, mais ça a souvent été boudé à cause de l'autofocus notamment, et cette fois on a l'apparition de l'autofocus de phase sur ce nouveau boîtier, qui est doté d'un capteur BSI micro 4 tiers de 25 millions de pixels. Absolument toutes les specs du GH6 et du G9 II combinés, je vais pas les énumérer, mais il y a quelques nouvelles apparitions comme par exemple le ProRes RAW en interne, les proxys et la possibilité d'enregistrer de l'audio jusqu'en 32 bits flottantes grâce à un adaptateur qui est vendu séparément. Le prix pour le boîtier nu, il va falloir compter 2199 € et ce sera dispo également dès le mois de juillet. Et on termine cet épisode avec Sigma qui sort le 2845 f1.8 DG-DN Art, le premier objectif zoom à ouverture constante f1.8 sur mirrorless. Donc dispo en monture Sony et L-mount, cet objectif plein format est le zoom le plus lumineux du marché tout simplement. Jusqu'à présent, ce titre était détenu par Canon avec le 2870 f2. Cet objectif comporte 18 éléments répartis en 15 groupes, un diaphragme circulaire de 11 lamelles, une distance minimum de mise au point de 30 cm, pas de stabilisation par contre. Cet objectif est tropicalisé, donc il est résistant à l'humidité, la poussière et au froid. Le diamètre du filtre est de 82 mm et le rapport de grossissement max est de 0,25. Pour le poids, il fait 950 grammes quand même, on n'est pas sur quelque chose de léger. Et le prix de lancement est annoncé à 1499 €. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cher. Nul doute que cet objectif trouvera son public, ça a l'air d'être vraiment un super produit. Allez, c'est terminé pour cet épisode de Focus Hebdo. Comme d'hab, si jamais tu veux soutenir mon travail, le code créateur Nicolas sur Miss Numérique. Je te remercie infiniment du soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser ce code. Si jamais t'as loupé l'épisode de la semaine dernière, c'est ici que ça se passe. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao.